Alors bonjour à tous, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter 3 small caps à dividendes croissants. Alors pour sélectionner ces 3 sociétés, mes critères de sélection donc, ont été les suivants. Le premier critère, c'est une capitalisation boursière inférieure à 10 milliards de dollars. Le second critère concerne le rendement du dividende, donc je cherchais systématiquement un rendement au moins supérieur à 1,5%. Et enfin, je cherchais un track record donc, sur le dividende d'au moins 10 ans. Alors avant de démarrer, j'aimerais remercier Lindo Sissi qui a eu l'idée de cette vidéo. C'est vrai qu'en règle générale, je travaille davantage sur des grosses capitalisations boursières. Là, cette fois-ci, donc, ça a été sur des small caps et des middle caps. Donc, merci beaucoup. Et n'hésitez surtout pas, hein, si vous avez des idées de vidéos, vous pouvez poster un commentaire et je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Alors, la première société que j'aimerais vous présenter, c'est Reinsurance Group of America, donc symbole RGA. Il faut savoir que ce groupe est une société d'assurance qui opère aux États-Unis, en Amérique latine, au Canada, en Europe, mais aussi en Afrique et en Asie. Donc ils sont vraiment worldwide. Le siège est à Saint-Louis, dans le Missouri, et leurs principaux produits et services sont donc de la réassurance vie, réassurance collective, et aussi maladie et diverses solutions financières. Alors RGA en quelques chiffres, faut savoir que le rendement du dividende est actuellement de 2,17%. Il n'y a pas encore eu de hausse annuelle du dividende, mais ça ne serait tardé je pense. Le titre actuellement se négocie à presque 129 $ et la capitalisation boursière donc, de RGA est de 8,76 milliards de dollars. Alors si on jette un coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement du dividende actuellement est légèrement supérieur à sa moyenne des 5 dernières années, donc c'est plutôt positif. Par contre, son PER actuel de 13,6 est aussi supérieur par rapport à sa moyenne de ces 5 dernières années. Donc c'est un petit point qui est négatif, mais au final, on constate que le PER de RGA, donc de 13,6, est parfaitement en ligne avec le PER du secteur aux États-Unis. Alors concernant la croissance du dividende, on constate qu'il a augmenté de 13% par an pendant les 20 dernières années, donc c'est vraiment très soutenu. Et si on jette un coup d'œil sur les 5 dernières années, il a même augmenté de 15% par an. Donc c'est vraiment exceptionnel. À savoir que ça fait 26 ans qu'il verse un dividende sans aucune interruption et ça fait 11 ans qu'il verse un dividende croissant. Et regardez cette belle courbe. Donc c'est vraiment une croissance très très soutenue, comme je le disais, donc vraiment exceptionnelle. Alors concernant le coupon du dividende, donc c'est un coupon trimestriel, donc en mois 3, mars, juin, septembre et décembre. Le dividende annuel est de 2,80 $ et comme je vous le disais tout à l'heure, donc ça fait maintenant 7 mois que le coupon trimestriel est à 0,70 $ et à mon avis c'est pendant le prochain coupon donc prévu au mois de juin qui vont annoncer une nouvelle hausse du dividende. Alors concernant le business, ce que j'aime bien chez RGA, c'est déjà donc la croissance du chiffre d'affaires qui est régulière depuis 10 ans. On est passé donc à un chiffre d'affaires de 8,76 milliards de dollars en 2011 à 14,6 milliards en 2020. Donc il y a eu un petit tassement entre 2020 et 2019, ce qui est normal, je pense que ça s'explique par le Covid. Mais à mon sens, je pense que la croissance du chiffre d'affaires va continuer, donc ça c'est vraiment un point positif. Et le second point positif, c'est la baisse tout simplement de la dette sur capital qui est vraiment importante depuis 5 ans. Donc ça montre, je pense, le sérieux du management dans la gestion de cette société. Donc baisse du capital, augmentation régulière du chiffre d'affaires, vous rajoutez aussi une croissance de dividendes de presque 14 ou 15% par an. Je dis c'est vraiment une belle boîte, donc il n'y a rien à dire sur ça. Alors, dernier point concernant RGA, c'est si je décide demain d'investir dans 8 titres qui correspondent à 1160 $ d'investissement, je sais que la première année, cela va générer donc un dividende annuel de 25 $. En 10 ans, donc en 2031,
Le dividende va se transformer donc en 85 $, et enfin en 2041, donc dans 20 ans, le dividende sera de 290 $ pour un investissement de départ de 1160 $. Donc imaginez la croissance de 25 $ à 290 $. C'est pour ça que je vous dis, là, il y a vraiment un coup à faire. C'est vraiment une belle boîte, à mon sens. Donc, une fois de plus, prenez le temps nécessaire pour faire vos propres recherches. Mais sincèrement, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur ce titre. Alors, la seconde société que je souhaitais vous présenter, c'est Inspirity. Alors, il faut savoir que Inspirity a été fondée en 1986, elle est basée au Texas, donc son symbole c'est NSP et c'est une société de services. Elle propose donc une large gamme de produits qui sont liés aux ressources humaines et propose des solutions qui aident les entreprises à améliorer leur performance. Faut savoir que la plupart des produits d'Inspirity sont en fait des solutions d'optimisation de la main-d'œuvre qui sont liées à l'administration de la paye, aux avantages sociaux, mais aussi aux conformités gouvernementales. Dernier point aussi important, contrairement à RGA qui était vraiment worldwide, cette fois-ci, cette entreprise, elle génère la totalité de ses revenus aux États-Unis. Alors, Inspirity, en quelques chiffres, faut savoir que Inspirity donc, propose un rendement du dividende à 1,92%. Donc, comme pour RGA, il n'y a pas encore eu d'augmentation de dividende cette année, mais ça ne serait tardé. L'action actuellement se négocie à 83 $ et sa capitalisation boursière est à 3,19 milliards de dollars. Alors si on jette un coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement du dividende est légèrement supérieur à sa moyenne des 5 dernières années. Son PER est en ligne par rapport à sa moyenne des 5 dernières années. Et il est aussi en ligne avec le PER du secteur actuellement. Alors comme pour RGA, donc la croissance du dividende ici est vraiment très très soutenue. Sur les 10 dernières années, donc, le dividende a augmenté de 20% par an. Et si on prend uniquement les 5 dernières années, le dividende a augmenté de 30% par an. Donc vraiment, vraiment exceptionnel. Ça fait 15 ans qu'il verse un dividende et ça fait 10 ans qu'il verse un dividende croissant. Regardez cette courbe, elle est dingue. C'est comme pour RGA, donc c'est vraiment des croissances très très soutenues. Vraiment, je vous dis, c'est vraiment une société qui prenez le temps nécessaire aussi pour jeter un coup d'œil sur cette boîte. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Alors concernant le coupon du dividende, donc c'est un dividende trimestriel, donc qui est versé en mois 3, donc au mois de mars, juin, septembre et décembre. Le coupon annuel est de 1,60 $. Donc, et comme je vous le disais, pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'augmentation du dividende cette année, mais à mon avis, ça ne serait tardé. Alors concernant le business, deux points positifs. Déjà, son chiffre d'affaires qui est en augmentation constante depuis 10 ans. On était en 2011 à 1,98 milliard de dollars de chiffre d'affaires et en 2020 on est à 4,29 milliards de dollars. Donc une fois de plus, comme pour RGA, un petit tassement d'activité entre 2020 et 2019, certainement lié au Covid. Mais bon, je pense que c'était un passage. L'économie maintenant elle est de nouveau ouverte aux États-Unis, donc l'activité devrait reprendre rapidement. Donc voilà, et puis concernant la dette sur capital, regardez, la dette elle est à 0, donc 0 emprunt, donc l'activité elle est autosuffisante. Bon, c'est vrai que c'est une société de service, donc pas besoin d'un gros capital pour démarrer, mais bon là ça a le mérite d'être très clair. Donc c'est une boîte qui s'autofinance, certainement avec des marges aussi qui sont importantes. Donc c'est aussi la raison pour laquelle la croissance du dividende est importante et à mon avis elle va encore continuer dans les années à venir. Alors si je décide d'investir 1000 $, soit 12 titres dans Inspirity, je pars sur une hypothèse que le dividende va augmenter de 10% par an pendant les 20 prochaines années et non 30% par an, parce que 30% par an c'est je pense un peu trop ambitieux. Je pense qu'il y a un moment ils vont quand même se calmer. Donc je sais que la première année, donc cet investissement de 1000 $ va se transformer en un revenu annuel, donc un dividende de 19 $. En 2031, donc le dividende va se transformer en 59 $ par an et enfin donc en 2041 je toucherai 185 $ par an pour un investissement de départ de 1000 $. Donc la croissance elle est vraiment très importante aussi, comme pour RGA, on passe d'un
d'un revenu passif de 19 $ annuel à 185 $ annuels dans 20 ans. Donc une fois de plus, c'est une croissance vraiment très, très importante. Pour une boîte que je vous rappelle qui a zéro dette, son chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter chaque année. Donc je pense que c'est aussi une boîte qui mérite qu'on passe un peu de temps pour voir si ça vaut pas le coup d'investir au moins 1000 $. Alors la dernière société que je souhaitais vous présenter, c'est Pinnacle West Capital. Donc il faut savoir que cette société est spécialisée dans la production, la transmission et la distribution en fait, d'électricité et que son siège social est à Phoenix. Alors Pinnacle West Capital, symbole PNW, donc en quelques chiffres, il faut savoir que le rendement actuel du dividende est de 4,14%, que la croissance cette année du dividende a été de 6,1% et que le prix actuel donc, se négocie autour de 80 $. Sa capitalisation boursière est de 9 milliards de dollars. Alors si on jette un coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement du dividende actuellement est vraiment supérieur par rapport à sa moyenne des 5 dernières années. Donc le PER aussi, on constate qu'il est son PER actuel donc de 16 est aussi inférieur par rapport à son PER de ces 5 dernières années. Et enfin, si on compare avec le PER du secteur, on constate aussi que le PER de Pinnacle actuellement est légèrement inférieur par rapport donc, au PER du secteur qui est à 17,8. Donc très clairement, là, c'est trois indicateurs qui montrent que cette société est actuellement sous-évaluée. Alors concernant la croissance de dividendes, on constate que la croissance a été de 4% par an pendant les 20 dernières années. Elle a été de 6% pendant les 5 dernières années. Ça fait 27 ans qu'ils versent donc un dividende sans aucune interruption et ça fait 9 ans que cette société verse un dividende croissant. Alors, concernant le coupon du dividende, à savoir que la distribution donc, elle est trimestrielle en mois 3, donc au mois de mars, juin, septembre et décembre. Le dividende annuel est de 3,32 $ et son coupon est actuellement à 0,83 $ par trimestre. Alors concernant le business, on constate que le chiffre d'affaires a peu évolué depuis 10 ans, il est autour de 3,5 milliards de dollars. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la dette sur capital. Donc pour ce type de société, on constate qu'il n'y a quasiment pas de dette, donc, et ça c'est quand même important à le signaler. Donc potentiellement, c'est une société qui, dans les années à venir, s'il y a des opportunités qui se présentent, serait capable en tous les cas de financer un projet d'acquisition. Alors si demain je décidais d'investir 1000 $ dans cette société, donc qui représenterait 13 titres, il faut savoir que la première année, donc cet investissement de 1000 $ donc générerait un dividende de 43 $. En 2031, donc dans 10 ans, le dividende donc serait de 108 $ pour un investissement de départ de 1000 $. Et dans 20 ans, donc en 2041, donc le revenu annuel donc, serait de 274 $. Donc là, c'est vraiment très intéressant. On passe d'un revenu de départ de 43 $ pour dans 20 ans, donc en 2041, un revenu annuel de 274 $ pour un investissement de départ de 1000 $. Donc l'évolution ici, elle est vraiment très très intéressante aussi. Alors voilà, la vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.